dénués pour rechercher tes enfants pour ton église rachetée au prix de son précieux sang. Et par toi, à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi, prépare-toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui? Prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi, prépare-toi. Ce jour-là sera terrible. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous bénissons ton nom encore pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ce studio, Seigneur, encore à tes pieds comme Marie, pour absorber encore ta parole délicieuse, ta parole qui transforme, ta parole qui impacte nos vies et qui la transforme. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur, de l'utiliser encore ce matin pour éclairer les cœurs. Seigneur, sois béni pour ta présence, bénis l'auditoire, bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et elle attarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. En répondant à l'appel du Seigneur et en décidant d'écrire sur notre époque et de publier le magazine Maranatha, nous sommes conscients des risques que nous pourrions courir du fait de vouloir parler librement et avec franchise de certains faits et comportements adoptés par beaucoup de ceux-là qui croient sincèrement adorer le vrai Dieu alors qu'ils sont véritablement dans l'erreur. Cependant, le danger qui à nos yeux semble les menacer surpasse en importance le souci de nos propres personnes. Le mystère de la grande Babylone ne doit plus séduire. Surtout quand vous lisez régulièrement nos parutions et que vous êtes fidèles à nos émissions. Nous attendons aussi vos coups de main pour continuer à vous apporter les nouvelles fraîches du monde à la lumière de la Bible. Il faut savoir semer ou bien d'abord identifier les bonnes terres. Pour semer dans les bonnes terres. Nos défis sont énormes et nombreux. Surtout les défis financiers auxquels nous faisons face actuellement. Nous ne cessons de les répéter depuis belle lurette. Notre souhait, c'est d'arriver un jour à mettre gratuitement le magazine Maranatha à la disposition de tout le monde. Nous recevons gratuitement, nous donnons gratuitement. Vous aussi, vous recevez gratuitement. Donnez gratuitement pour que nous puissions aussi donner gratuitement. Pour une meilleure compréhension des belles vérités de la parole divine et des problèmes de l'actualité. C'est le magazine Maranatha. Vous l'avez sur
probablement constaté et vous le constaterez de nouveau aujourd'hui à travers notre émission. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tous nos sujets vous orientent vers quelqu'un. Le Sauveur, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a présidé à toute la création, le grand annonciateur est le seul à prophétiser avec exactitude les événements du monde. De notre époque, car il est le maître des temps et des circonstances. Vous le connaissez bien. Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, avec qui nous vous invitons à faire avec nous une analyse juste et pertinente à la lumière des révélations bibliques, les faits de l'actualité qui se déroulent devant nous pour savoir exactement à quelle époque, à quelle heure nous sommes. En parlant de la fin du monde, le Seigneur Jésus dépeint une ère à venir extraordinairement paradoxale. Il a prédit, comme le rapporte l'évangéliste Matthieu dans son évangile, et au chapitre 24, un monde de guerre, de conflits, de famine, de maladies incurables, de catastrophes naturelles, d'apostasie avant son retour. Il faut que tout cela vienne d'une manière plus intense et plus accrue et récurrente pour que l'Antéchrist, le faiseur de faux miracles, surgisse au devant de la scène pour proposer sa paix, une paix factice. Ce monde prédit par le Seigneur Jésus ressemble très fort à notre monde actuel. Jésus a dit que les gens continueront à vaquer à leurs affaires quotidiennes au milieu du chaos. Comme si la dégradation du monde se produisait ailleurs et ne les concerne pas personnellement. Comme au temps de Noé. Matthieu 24, verset 37 à 41. Notre crainte est qu'il y ait certaines personnes qui, bien que connaissant parfaitement les prophéties bibliques et sachant que l'enlèvement est proche, risquent cependant d'être laissés sur cette terre lors de l'enlèvement. Tout simplement parce qu'ils manquent de veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 42. Veiller, c'est aussi surveiller et faire attention aux signes pour bien se préparer à ce temps. Chers amis auditeurs, auditrices, soyez encore les bienvenus à notre émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce matin, soyez renouvellement dans votre esprit par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le meilleur enseignant. Et soyez bénis. À l'heure où nous sommes, nous croyons fermement que les temps sont parfaitement mûrs pour l'enlèvement de l'Église. L'Église, l'époux du Seigneur. Et ce sera suivi de la colère de Dieu sur l'humanité sous forme de la Troisième Guerre mondiale. Le règne de l'Antéchrist
et la grande tribulation, puis le retour de Jésus-Christ, proprement dit, pour rétablir son règne de paix de 1000 ans. Depuis le début de l'année, mes chers amis, nous avons ainsi donc commencé à partager avec vous notre analyse prophétique des signes de l'actualité. Nous avons ainsi déjà vu dans notre première émission l'état de notre monde qui se résume à une situation de perversité morale, de l'apostasie, de catastrophes naturelles, de famine, de diverses maladies incurables, de terrorisme, de troubles et de guerres, etc. La fois passée, nous avons abordé le plus grand problème qui retient l'attention du monde entier en ce moment. Israël, constamment dans les nouvelles. L'horloge divine pour l'humanité. Le cœur de toute la prophétie biblique. Nous avons ainsi donc déroulé sous vos yeux l'histoire émouvante de ce petit État né de l'Antiquité et de son peuple, le peuple élu de Dieu, pour servir de témoignage à l'humanité. Mais qui, dans sa désobéissance à Dieu, a été dispersé dans le monde au milieu d'oppression et de persécution inimaginable, loin de la terre promise. Nous avons suivi de bout en bout ces pérégrinations et ces périples jusqu'au retour après plus de 2000 ans d'exil sur sa terre. Et la renaissance d'Israël en tant qu'État moderne en 1948 à nos jours, exécutant une à une les prophéties bibliques le concernant. Nous avons en effet démontré à travers l'histoire et les écrits bibliques que le peuple juif a perdu ses terres et les retrouve par la volonté souveraine de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de l'histoire d'Israël. D'aucuns pourraient dire que le peuple juif est retourné dans la terre d'Israël par ses propres moyens. Et qui ne connaît pas Dieu et n'agit pas en conformité avec la volonté de Dieu. La Bible nous dit clairement que ce n'est pas tout à fait le cas. Considérez les versets suivants. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 39, verset 27 à 29. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui fout le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines.
Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils bâtiront des villes, les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront leurs fruits. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Il est Éternel ton Dieu. Amos 9, verset 13 à 15. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Et ils le posséderont. Jérémie 30, verset 2 à 3. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Jérémie 31, verset 10. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Et je les rétablirai comme autrefois. Jérémie 33, verset 7. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ézéchiel 37, verset 21 à 22. Mes chers amis, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi la rencontre de ton Dieu. Ces versets ne sont que quelques-uns des versets où le Seigneur lui-même déclare qu'il est celui qui a dispersé les Juifs et que c'est lui qui va les ramener dans leur pays. Qui peut s'opposer à la grande volonté de Dieu? Le peuple juif aurait-il pu rester en terre d'Israël quand Dieu a déclaré qu'il les disperserait? Non. Le peuple juif aurait-il pu retourner à la terre d'Israël exactement de la même manière prédite quand Dieu avait déclaré que lui seul les rassemblerait en terre d'Israël? Non. C'est ma ferme conviction qu'Israël n'existe aujourd'hui seulement que parce que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Amen. Israël est vraiment un miracle moderne. Toi, Israël spirituel, toi aussi tu es un miracle. Le rétablissement d'Israël dans cette terre, c'est une action de Dieu pour accomplir sa parole. Sa parole qui dit dans Matthieu 5, verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Israël, un signe sûr que Dieu a repris ses relations avec son peuple élu. Pour pouvoir acquitter toutes les prophéties le concernant. Le retour total dans la terre comme une seule nation. Et finalement pour leur donner l'unique roi qu'ils attendent. Qui ne sera nul autre que Jésus-Christ lui-même.
Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu déclare et faire mentir ses propos. Ce qu'il dit s'accomplira toujours. Mon frère, ma soeur. Dieu dit dans Ézéchiel 39, verset 28. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Il les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Ézéchiel 39, verset 28. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dira Habakkuk dans Habakkuk 2, verset 3. Cela prouve bien que toutes les promesses de Dieu nous concernant aussi sont oui et amen. Elles se réaliseront toujours, quelles que soient les stratégies, quelles que soient les attaques de l'ennemi contre nous. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Parce que le peuple juif a désobéi à Dieu et a été dispersé sur la surface de la terre. Certains croient que Dieu les a abandonnés et que l'Église a pris la place d'Israël. Il pourrait y avoir des groupes chrétiens qui font cette même réclamation. Si vous êtes enclin à les croire, considérons écouter ces paroles de Paul. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des paniers soit entrée. Romains 11, verset 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Je crois que vous me comprenez. Oui, c'est très clair. Nous n'avons en aucun cas remplacé Israël. Mais nous sommes Israël spirituel. Nous bénéficions de la même grâce qu'eux. Le salut par la foi à travers Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions qui en découlent. Et nous savons qu'ils parviendront à reconnaître comme nous le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous devons inlassablement et sans répit intercéder pour Israël et le bénir jusqu'à ce qu'ils reconnaissent son Messie. La majorité d'entre eux sera sauvée comme au travers du feu. L'histoire de l'infidélité du peuple d'Israël nous montre de façon certaine que le salut de l'humanité ne dépend que de la grâce de Dieu. De la grâce infinie de Dieu. Israël redeviendra par son obéissance une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre.
car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Romains 11, verset 29. La vocation d'Israël n'est pas encore annulée, mes frères et sœurs. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Pour la même raison, Israël, il recouvrira tout son territoire à lui donné par Dieu. La guerre des 6 jours et la conquête israélienne de Jérusalem en 1967 ouvre grandement la voie au retour du Christ. Mes chers amis, les multiples prophéties réalisées sont désormais de l'histoire et constituent de solides appuis pour le futur qui s'annonce. La Bible est claire sur le fait que Jésus régnera sur le trône de David pendant 1000 ans. Vois pour cela Apocalypse 20 et Ézéchiel 40. Le refuge de David était en ruine pendant 2 millénaires et contrôlé par les gentils. Amos l'avait prédit dans Amos 9, verset 11. Les Juifs vivent maintenant dans toute la ville de Jérusalem et plus encore tous les jours. Ce qui accomplit aussi Zacharie 8, verset 7 à 8. Le rétablissement d'Israël a mis l'horloge du Seigneur en mouvement et il avertit que de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Matthieu 24, verset 33. Ainsi, alors que nous pouvons savoir les temps et les saisons sans savoir une date précise, le Seigneur pourrait arriver littéralement à tout moment. D'abord pour l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, l'ignorance des signes de son retour ne rend pas moins vrai ces signes ni son retour. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, a dit Paul dans Romains 13, verset 11 à 12. Après plus de 2 millénaires, les 12 tribus d'Israël sont de retour dans la terre promise. Et la nation d'Israël est en train de renaître complètement. Cela accomplit de nombreuses prophéties. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 11, verset 10 à 12. Ézéchiel 36, verset 22 à 28. Ézéchiel 37, verset 12. Ézéchiel 38, verset 8. Jérémie 30, verset 3 à 4. Zacharie 10, verset 10. Et beaucoup d'autres passages.
comme comprimé dans ses frontières étroites. C'est un microscope pour le monde entier. Parce que l'Israélien moyen ou ses parents ont migré d'un de plus de 100 pays différents. Et vivre en Israël aujourd'hui, c'est vivre sous haute tension. Pourtant, la nation continue de s'étendre et de se développer plus rapidement que les autres grands pays. Ézéchiel 35, verset 1 à 10. Les déserts d'Israël fleuriront comme une rose. Ça s'accomplit aujourd'hui. Oh, mon frère, ma soeur, ton désert fleurira comme une rose. Au cours de cette année 2018, Israël est devenu plus prospère qu'en tout temps. Et le pays désolé pendant 2000 ans est maintenant florissant. Toi aussi tu seras florissant. Cela accomplit Ézéchiel 36 verset 11. Et Ésaïe 41 verset 18 à 20. Et Ésaïe 27 verset 6. Mes chers amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est des preuves supplémentaires que la parole de Dieu est vraie. C'est la pure vérité. Et pourtant, la bataille n'a pas cessé. Les puissants de l'enfer sont déterminés à faire de Dieu menteur et s'acharnent à détruire les plans de Dieu révélés dans la Bible concernant Jérusalem. C'est ce que le diable fait aussi avec nous. Mais les puissants de la paix échoueront toujours. Elles échoueront toujours. Et le plan pour Jérusalem, je dirais même aussi le plan pour toi, s'accomplira. Amen. Jésus revient très bientôt. Ce n'est pas une spéculation. Bientôt le jugement aura lieu. Répands-toi et abandonne tes mauvaises voies afin de ne pas être surpris. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ami auditeur, auditrice de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes en train de parler depuis d'Israël. Vous pouvez me demander, mais qui sont ces Palestiniens? Ces Palestiniens, qui sont-ils pour jouer les victimes favorites de toute la planète? J'ai fait une recherche sur les Palestiniens que je voudrais aussi vous livrer. Selon le Bureau palestinien des statistiques, il semble que 97% des habitants arabes des territoires palestiniens occupés soient musulmans. Et 3% seulement de chrétiens. Il y a environ 700 samaritains dont la moitié vivent en Israël. Et quelques juifs karaïtes qui se considèrent palestiniens. Bien que la nation juive ait été dispersée pendant 2000 ans, il y avait toujours des juifs qui demeuraient dans les zones de Judée et de Samarie et dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Ces zones ont été contrôlées principalement par les Ottomans
Et les Britanniques pendant des siècles, bien que ni l'un ni l'autre ait beaucoup fait avec cette terre désertique surplombant la vallée de Jourdain. Bien que ni les Ottomans, ni les Britanniques aient beaucoup fait avec cette terre désertique qui surplombe la vallée du Quand Israël a été rétabli en 1948, la Judée et la Samarie devinrent partie de la Jordanie. Et la partie de la Palestine qui était censée être pour les réfugiés arabes d'Israël aussi est basculée dans la Jordanie. Selon nos recherches, les Palestiniens n'existaient pas en tant que groupe significatif, ethnique et culturel. Ils n'ont rien de commun avec des peuples comme les Kurdes, les Turcs, les Druzes, les Maronites qui ont une entité spécifique. Les Palestiniens étaient simplement des Arabes habitant en Palestine et qui auraient pu sans mal habiter ailleurs, en Jordanie, en Syrie ou en Arabie par exemple. Le peuple palestinien a été inventé, formé de toutes pièces, avec des travailleurs immigrés qui vivaient sur ce territoire désertique. C'était des Arabes, les Jordaniens, les Syriens, les Libanais, les Égyptiens, etc. Au début des années 1960, ce peuple a été formé par les services de propagande arabes, égyptienne et soviétique. Bon, il y a eu une interview donnée par le chef de l'OLP, Joël Mossen, sur son identité palestinienne. C'est publié son identité. C'est publié dans le journal néerlandais en 1977, mars 1977. Il dit ceci: le peuple palestinien n'existe pas. La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour l'unité arabe. En réalité, il n'y a pas de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. Il n'y a pas de différence. Nous faisons tous partie de la nation arabe. C'est uniquement pour des raisons politiques que nous mettons en avant notre identité palestinienne. Parce que c'est dans l'intérêt du monde arabe de soutenir l'existence des Palestiniens pour contrebalancer les zionistes. Cependant, la création d'une identité palestinienne indépendante n'est pas tactique. L'établissement d'un État palestinien est une arme contre Israël et pour l'unité du monde arabe. Et il a dit cela bien avant les accords d'Oslo.
Mais les interventions des dignitaires arabes allant dans ce sens sont nombreuses depuis. Pour n'en citer qu'une, le 21 août 1912, Fatih Ahmad, ministre de la sécurité de la bande de Gaza, affirmait devant la télévision égyptienne: mes frères, la moitié des Palestiniens sont jordaniens et l'autre moitié saoudiens. Est-ce que vous me suivez attentivement? Tout peuple autoproclamé a une histoire. Et celle des Palestiniens, souvent réécrite pour les besoins de la cause, s'inscrit dans un contexte qui gagnerait à être rappelé pour tout amoureux d'une paix authentique. Vous le dites, oui. On croit rêver, et il est vrai que dans le journal français Le Monde, on a pu lire que les Palestiniens descendent en droite ligne des Philistins antérieurs aux Hébreux. C'est du fantasme. Les Arabes ne descendent pas des Philistins. En réalité, ils se sont installés là par la guerre, la conquête, la violence, le massacre. Jusqu'à eux, et que ce soit sous les Grecs, sous les Romains ou sous Byzance, la Palestine était d'abord peuplée de Juifs. Les Juifs ont été chassés par les Arabes. En face de cela, les Juifs ils sont revenus avec mandat international et rachat de terre. Et en temps, la Palestine avait été sous des dominations multiples. Françaises, ottomanes, égyptiennes, etc. Et il ne faut pas oublier que les Turcs ne sont pas des Arabes. Il n'y a donc rien d'évident quant à la propriété des Arabes sur cette terre. Par contre, le psaume 83, versets 8 à 3, parle en réalité d'un vrai peuple palestinien qui va s'allier à d'autres peuples dans une coalition pour essayer de détruire Israël. Je vous lis ce passage. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre eux, contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Mes frères et sœurs, les noms mentionnés dans ce passage doivent bien éclairer si on sait les régions et les nations auxquelles la Bible fait référence ici. Remarquez qu'Édom inclut les Palestiniens et les Turcs. Ce sont les descendants d'Ésaü, frère jumeau de Jacob.
Amalek représente une branche des Palestiniens, Édomites et des Philistins. Et les Philistins vivaient dans la région que l'on appelle maintenant la bande de Gaza. Je crois que vous vous souvenez de l'histoire de Salomon, pas de Samson. Moab, c'est la région de la Jordanie centrale. Les Moabites et les Ammonites sont les descendants de Lot, neveu d'Abraham. Les Agaréniens sont une référence aux autres descendants d'Agar, les frères d'Ismaël. Tandis que Gebal est communément identifié avec la Phénicie et Ammon concerne la Jordanie du Nord. Quant à Tyr, c'était une importante cité du sud du Liban. La Syrie ici représente la Syrie et l'Irak. Vous savez que l'Irak, c'est Babylone. Tandis que l'Iran, c'est la Perse. Et les fils de Lot fait référence à Moab et à Ammon, c'est-à-dire des régions de la Jordanie moderne. Chers amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi la rencontre de ton Dieu. On voit bien dans ce psaume 83 que la prophétie parle d'une coalition, d'une confédération d'États arabes déterminés à détruire Israël. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il n'y a pas de peuple palestinien ici. C'est les Arabes. Aucun chercheur sérieux ne peut trouver trace de peuple palestinien avant les années 1960. Des reportages effectués en Cisjordanie après la guerre des 6 jours montrent que les Arabes interrogés se définissent comme des Arabes et des Jordaniens et ne savent même pas qu'ils sont le peuple du Palestinien. Depuis lors, on le leur a appris. On leur a également appris que leur devoir est de libérer la Palestine en massacrant les Juifs. Les Palestiniens sont le premier peuple inventé dans le monde pour servir d'arme de destruction massive contre un autre peuple. Mes frères et sœurs, nous continuons à prouver que la Palestine n'existait pas. Vous connaissez Google. Google, j'ai fait des recherches. Google a un outil, c'est un outil de recherche que Google a, Ngram. Ça s'appelle Ngram. Qui fouille non seulement les sites internet, mais tous les livres, magazines, journaux, périodiques publiés depuis 1800 jusqu'à nos jours. Et il vous dit combien de fois les mots-clés que vous recherchez ont été mentionnés. Et ceci par année. Si vous tapez par exemple Palestinian people, ou bien Palestinian state, dans Google Ngram, vous obtenez un graphique qui vous indique que depuis quand le peuple palestinien est mentionné dans les livres.
Il n'existe rien avant 1960. En français, la recherche peuple palestinien, faite sur les livres, les magazines, les journaux imprimés en langue française, renvoie exactement le même résultat. Il n'existe aucune trace de peuple palestinien dans l'histoire avant 1960. Mais pourquoi la communauté internationale refuse-t-elle de regarder la vérité en face? Mes frères et sœurs, pourquoi, avant la déclaration de l'État d'Israël en 1948, les Arabes qui vivaient sur place n'ont jamais senti le besoin de se constituer en peuple ou en un État? 1948, Israël avait du quoi et les nids du lania, Pire, pourquoi lorsque la Jordanie a occupé la Judée et la Samarie pendant 19 ans, de 48 à 67, les Arabes de la région n'ont pas dénoncé l'occupation et réclamé la création d'un État. Pourquoi l'occupation jordanienne ne leur posait-elle pas problème? Pourquoi cette occupation n'a-t-elle pas fait naître en eux aucune revendication? Vous voyez pourquoi je soutiens Trump et pourquoi je soutiens le Togo aussi, mon pays. La réponse à toutes ces questions est toute simple. C'est parce que les Arabes ne se voyaient pas comme un peuple, encore moins comme un peuple palestinien. L'ensemble des pays arabes a refusé le plan de partage de l'ONU de 1947. Ce plan aurait dû donner naissance à une Palestine indépendante déjà aux côtés d'Israël. Mais ils avaient refusé parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ne feraient qu'une bouchée de l'État juif naissant. Maintenant, nous avons l'Égyptien Nasser, qui allait jouer un rôle important dans la création du peuple palestinien. Quand il est venu au pouvoir en 1952, Nasser n'eut qu'une obsession: devenir le leader incontesté du Moyen-Orient arabe par la fondation d'un panarabisme dont l'Égypte prendrait la gouvernance. Mais à partir de 1960, le Raïs allait essuyer de nombreux revers, rendant son projet improbable. Suite à des échecs répétés, Nasser eut impérativement besoin de redorer son blason. Alors qu'il se souvint d'une cause largement oubliée qui entre 1948 et 1956 avait eu pour principe fédérateur de marquer les divergences d'intérêts arabes. Le Raïs
s'est immédiatement tourné vers ses conseillers les plus experts en stratégie. C'est des anciens nazis et des membres du KGB. Il a été révélé depuis que Mahmoud Abbas faisait partie. Le 28 mai 1964, alors se réunit alors à Jérusalem le premier congrès national palestinien, auquel curieusement aucun réfugié arabe de Palestine ne fut convié. C'est durant cette instance que s'est créé l'OLP, dont la direction fut confiée un peu plus tard au plus fidèle des proches de Nasser, un certain Mohamed Yasser Abdel Rahman, plus connu sous le nom de guerre de Yasser Arafat. Arafat était né au Caire, avait combattu aux côtés des frères musulmans, mais son appartenance lointaine à la famille d'Haj Amin Husseini en faisait un authentique palestinien. C'est en ce moment que la charte de l'OLP, pour la première fois, va remplacer le terme arabe de Palestine par celui de peuple palestinien. Une nouvelle identité nationale venait ainsi de naître. Et sa définition d'après la charte reposait sur les concepts suivants. La Palestine est le territoire du mandat britannique qui constitue une unité territoriale indivisible. Le peuple arabe détient le droit légal sur sa patrie et déterminera son destin après avoir réussi à libérer son pays en accord avec ses vœux. Le peuple palestinien désigne les citoyens arabes qui résidaient habituellement en Palestine jusqu'en 1947. Mes frères et sœurs, il faut signaler aussi ceci. Les frontières revendiquées par les Palestiniens pour créer un État sont celles de la Cisjordanie. La Cisjordanie gouvernée partiellement depuis 1994 par l'autorité palestinienne OLP. C'est le territoire qui revendique. Il y a l'OLP déjà là-bas et la bande de Gaza, selon les accords d'Oslo depuis 2007, qui est sous contrôle du Hamas, dont la charte mentionne la destruction totale d'Israël. Depuis le fondement de l'Union soviétique, l'Union européenne est devenue le principal financier de la cause palestinienne, terrorisme compris. L'Union européenne financer la terrorisme. Donc l'Union européenne contribue dans le même temps à la guerre. La Palestine est reconnue le 29 novembre 1912 comme État observateur non membre de l'ONU. 29 novembre 1912 Palestine a Allô? État observateur. Et depuis de nombreuses années, elle n'a cessé de monter vers les nouveaux sommets au sein de la soi-disant communauté internationale. La Palestine est présente aux Jeux olympiques depuis 1996. Et elle est devenue observateur permanent à l'UNESCO.
le UNESCO a eto du te pe kola ko ebeni aux Nations Unies, Nations Unies te pe kola à l'Union africaine, l'Union africaine alors qu'elle n'est pas encore un État. wa nkonyi juhare o. La grande majorité des 95 ambassades et délégations de Palestine sont dans le monde musulman. Un État qui a déjà, il n'est pas État, mais ça a déjà des ambassades. Beaucoup sont en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe. En 2014, le Parlement espagnol a voté en faveur de la pleine reconnaissance de la Palestine. Quelques semaines plus tard, le Parlement français a fait la même chose. La Palestine est aussi reconnue par le Vatican. Il n'y a pas autre exemple dans l'histoire du monde où un État qui n'existe pas peut disposer d'ambassades et de délégations censées fonctionner comme si cet État existait. Montage. Ils ont créé la tension. Mais ça accomplit la prophétie. Y a-t-il au moins un passé historique qui donne une légitimité à l'aspiration à créer un État palestinien? La réponse est évidemment non. Il n'y a pas de culture palestinienne distincte des cultures du monde arabe musulman. Aucun monument ne peut être défini comme un monument historique palestinien. Sauf si l'on falsifie l'histoire. Plus fondamentalement, un État palestinien hypothétique serait-il économiquement viable? Ok. Nobo et noir, État palestinien. Les noirs et Gabon mondial, développement mondial. Est-ce que nous qui est développé à elle? Ah, ok. La réponse est encore une fois non. Écoutez, les territoires occupés par les mouvements palestiniens ne survivent que grâce à l'aide financière de l'Occident. Ils sont en train de prêcher quand Bush a décidé la dernière fois de couper l'aide en deux. Alors comment, dès lors, tant de pays peuvent-ils vouloir créer un État dont les dirigeants seraient vraisemblablement les dirigeants palestiniens actuels, dont les habitants seraient utilisés comme des machines à cuire? Dont l'histoire est inexistante et falsifiée, et dont le potentiel économique est nul. La réponse est simple. Derrière le soutien à la création d'un État palestinien, les pays concernés poursuivent d'autres objectifs. Pendant des décennies, les pays du monde musulman n'ont voulu obsessionnellement qu'une seule chose: la destruction d'Israël. Mes frères et sœurs, le retour de Jésus est imminent. Je vais conclure cette émission. C'est vraiment pour aujourd'hui. Le retour de Jésus est imminent. Il ne doit pas avoir de spéculation sur son retour. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est pour très bientôt. Personne ne connaît la date ni l'heure. Mais nous avons les signes. Alors soyons prêts.
frère? Et la benamia so. Ne vaut-il pas mieux d'être avec Dieu que d'être contre lui? En termes plus clairs, c'est entrer dans le plan de Dieu pour le salut. Se reconnaissant pécheur et perdu pour revenir par la foi à Dieu par Christ à la porte étroite afin de prendre part à l'enlèvement. C'est la seule et unique solution. L'enlèvement est la disparition subite de tous ceux qui croient et appartiennent à Christ pour échapper aux tourments indescriptibles qui sont sur le point de s'abattre sur le monde mécréant. L'espérance de l'enlèvement prévu avant donc ces événements apocalyptiques doit rassurer les chrétiens et doit nous conforter dans notre foi. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 23. La vraie conversion, mes frères et sœurs, implique un changement radical de vie et un cheminement avec Christ. Ce n'est pas seulement aller à l'église, chauffer les bancs de l'église. Ce n'est pas seulement donner la dîme et participer à la construction de l'église. Mais c'est un changement radical de vie, de comportement, de manière de penser, de manière de vivre, de manière de parler. C'est un cheminement avec Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur répande en abondance sa grâce sur chaque auditeur et auditrice. Et qu'il bénisse chacun et chacune au nom de Jésus-Christ. Je vais passer la parole au pasteur Péchou. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour, Seigneur, cette précieuse information. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous l'avons reçu. Et de nature à conscientiser. Seigneur, prépare ton église à ton enlèvement. Prépare ton église à ton enlèvement. Et Seigneur, permet à quelqu'un de se lever et de prendre cette décision de t'appartenir. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu nous aimes. Tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que ton peuple soit sauvé. Tu veux que ton peuple se réveille de son sommeil profond. Merci notre Dieu, parce que tu l'as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. C'est par de toi.